Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petite story un peu compliquée, là je suis un peu en colère sur la marque Volvo. Je vous explique rapidement, mais je ferai un réel qui va durer quelques temps et je pense qu'il fera beaucoup de bien à la marque Volvo, qui est pour moi une marque que je pensais fiable, une marque solide. Je vous explique rapidement les amis, vous savez j'ai acheté un Volvo XC90 cet été et en fait ce qui s'est passé, quasiment pas roulé avec, j'ai dû faire 500 bornes et un jour on le démarre et j'entends un bruit au niveau du bas moteur. Je me dis putain, il y a une bielle, il y a un truc, c'est relou, tu vois. Je l'emmène chez Volvo, sachant que je l'avais emmené en révision chez Volvo 2 jours avant, donc il y a peut-être un lien de cause à effet, ils ont mis de la mauvaise huile, que sais-je. Je l'emmène chez Volvo et qu'est-ce qui se passe les amis? On m'annonce déjà un premier devis recherche de panne à 336 €, je l'ai sous les yeux, je vais vous le montrer. Donc je l'emmène chez Volvo, on me facture 336 €. Je vous montre ici diagnostic et à la fin on me dit il y a possiblement la distribution qui est décalée, le Power Pulse qui est mort. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Je sais plus quoi, enfin un autre truc. Bref, premier devis 2000 €. Je dis ok, je dis par contre la voiture elle sera en révision chez vous il y a 3 jours. Tous les ans révisé chez Volvo à Mérignac dans la même concession. Tous les ans frère, 2018, 2019, 2020, 2021. Carnet de fou frère, moi vous le savez, j'ai plein de voitures, il y a des voitures, c'est pas que c'est comme ça, mais c'est pas tous les ans dans le réseau. Là, c'est tous les ans dans la même concession chez Volvo à Mérignac. Ce qu'il faut faire en temps et en heure, même les pneus, les plaquettes, même des trucs, tu vas pas chez la concession, tu vois ce que je veux dire? Et on me dit, pas de prise en charge de Volvo. La voiture, effectivement, est plus garantie. En revanche, 80 000 km, frérot, elle est neuve, la voiture. Tous les ans entretenue et 3 jours avant, elle sortait de révision chez eux. Et on me dit non, pas de prise en charge parce que, en gros, il y a une trace de démontage sur la poulie de Villebrequin qui, pour eux, est liée avec le fait que la distribution serait potentiellement décalée et après peut-être d'autres dommages. Ça, et attention, le Power Pulse qui est là, qu'on me dit déjà de changer dans le devis des 2000 €, a été changé il y a 1 an en garantie, quand il était encore garanti, chez Volvo à Mérignac. Et là, 1 an après, on me dit faut le payer, il n'y a même pas de prise en charge là-dessus. Et sur de poulie de Villebrequin, on me dit on sait pas d'où ça vient, etc. Alors que le véhicule a jamais quitté le réseau. Je l'ai racheté à un chef d'entreprise qui l'avait acheté neuf chez Maserati Sipa à Mérignac, juste en face de chez Volvo. Le mec, il l'a emmené dans un garage du coin pour faire un changement qui n'avait pas eu lieu de faire. La voiture a toujours été entretenue dans le réseau, donc cette trace de poulie de Villebrequin, elle vient forcément du réseau Volvo, sauf que eux, forcément, ils n'ont pas la trace de ça. Et donc, ils s'appuient sur ça en disant, nous, comme il y a eu des traces de démontage, on ne prend pas en charge. Et en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est la mauvaise foi de la part de Volvo. Alors, je parle pas du chef d'atelier qui s'est occupé de mon cas à Volvo Les Ulysses, parce qu'il est très gentil, très pro. Je dirais pas son nom, mais je le remercie. Pour le coup, très pro, très gentil, très courtois, il n'y a rien à dire. Parfois, vous savez, les gens... Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, ça vient de plus haut, ça vient de Volvo France, Volvo Cars. Et la mauvaise foi de dire, nous, on n'a pas de trace de cette intervention, on prend pas en charge. Parce qu'en fait, c'est cette intervention qui est liée au problème actuel, le décalage de distribution. Ça forcément lié à la trace de poulie de Villebrequin qui a été démontée par l'ancienne concession pour je ne sais que faire, parce que en 2020 il y a eu changement du joint pas du joint de culage, joint de un truc à droite là. Apparemment il n'y a pas besoin de faire tourner justement cette poulie, mais il y a eu des interventions quand même importantes, dont ce Power Pulse qui a été changé en garantie, qu'on me dit de repayer maintenant. C'est scandaleux, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, mais ce que je vais vous dire. Donc les amis, petite story rapide là pour vous raconter le problème, mais je vais faire une vidéo YouTube, déjà je vous le dis, vidéo YouTube, réel Instagram, et ça va aller loin parce que en vrai moi ce qui m'arrive, c'est pas grave, ça va me coûter 2000 € et on repart à zéro. Mais en fait c'est pas possible. T'achètes une voiture qui est suivie dans le réseau, on t'incite à aller dans le réseau tous les ans, tu respectes un carnet d'entretien. T'achètes une voiture que tu vas surpayer parce que justement elle a un suivi qui est celui-ci, la voiture vient de France, elle a été achetée neuve chez Volvo en France, on peut pas faire mieux en termes d'historique en fait. Et derrière, quand il y a une couille à 80 000 km, liée en plus à une intervention de la part de Volvo, c'est pas comme si il y avait un problème mécanique, ça peut arriver. C'est comme, je sais pas moi, quelqu'un qui meurt à 40 ans d'une crise cardiaque, mais ça peut arriver. Bon bah là, ça peut arriver qu'à 80 000 bornes, il y a un problème sur une Volvo. C'est rare, mais ça peut arriver. Mais en l'occurrence, quand c'est lié à une intervention de la part de Volvo, ils doivent assumer. C'est pas normal. Donc, je suis pas content, je suis révolté et je vais faire tout ce qu'il faut pour
Pour que ça se sache, les amis, tout simplement. Voilà, j'utilise mes réseaux sociaux parfois pour raconter des choses positives, des choses moins positives, mais je pense que ça doit se savoir, ça doit se savoir. Moi, je vous le dis, les amis, si c'est ça, achetez pas de Volvo parce qu'ils vont vous prendre pour des cons. Après, c'est eux comme les autres, mais là, en l'occurrence, il s'agit de Volvo. Volvo, c'est quand même, pour moi, c'est ma première Volvo et je vous ai toujours dit, les amis, mon daily de rêve, c'est un XC90 que j'achète neuf en concession. Je vous ai toujours dit ça. Il se trouve que un là, pas neuf en concession, mais j'en ai quand même acheté un. Et bah, je suis déçu. Pour moi, Volvo, c'est comme genre, je sais pas, il y a quoi comme marque comme ça, Mercedes, tu vois, ça tombe pas en panne, Volvo. Ou quand ça tombe en panne, il n'y a pas de débat, en fait. Bah, en fait, si.